Juger avec bienveillance. Il y a de nombreuses années, pendant la période du Second Temple, un juif bon et honnête vivait en terre d'Israël, quelque part dans l'un des villages de la Haute-Galilée. Cet homme était très pauvre et chaque fois il cherchait un travail pour gagner sa vie et nourrir sa femme et ses enfants. La situation n'était pas si simple, ni facile. L'homme essayait de toutes ses forces de trouver une bonne source de revenus, mais il était difficile de trouver un bon emploi dans cette région. Un jour, l'homme a entendu dire qu'un juif riche et gentil vivait dans le sud du pays, à la recherche d'un travailleur dévoué et loyal pour travailler pour lui dans les champs. L'homme s'est dit « Peut-être que je devrais tenter ma chance. En dehors de la région nord, peut-être que ma chance s'améliorera là-bas, dans le sud. Dans les nombreux champs agricoles là-bas, peut-être, qui sait, j'aurai un changement de vie bénéfique. » L'homme a rassemblé sa femme et ses enfants et leur a dit « Ma chère femme et mes enfants bien-aimés, pendant des années j'ai tenté ma chance ici dans le nord, me déplaçant de ville en ville, de village en village, et cherchant une sorte de subsistance convenable, mais tous mes efforts ont été vains. Le salaire que je gagne est presque rien. J'ai pensé à déménager un peu dans le sud du pays. J'ai entendu dire qu'il y avait un gagne-pain abondant là-bas, et qu'il y avait un bon propriétaire là-bas qui paie généreusement. Je vais aller travailler pour lui pendant quelques semaines, et avec l'argent que je gagnerai, je pourrai revenir ici et vous soutenir correctement. » L'homme a dit au revoir à sa famille et est parti. Plusieurs jours se sont écoulés avant que l'homme n'atteigne sa destination et quand il est arrivé, il ne pouvait pas croire ce que ses yeux voyaient. Une propriété est apparue devant ses yeux, splendide et merveilleuse. Une écurie de chevaux sur les côtés, des étangs à poissons, des pelouses et des fontaines l'entourant de tous les côtés. De beaux et rares parterres de fleurs ont été empilés sur le côté droit et d'impressionnants arbres ornementaux sur la gauche. Et les champs agricoles, des étendues infinies de terres de toutes sortes, de blé, légumes, fruits, vignes et olives, et des pâturages pour tous les bovins et les moutons que le propriétaire possédait. L'homme est entré dans la propriété, a frappé à la porte de la maison, et quand on lui a ouvert, il s'est présenté et a demandé à être embauché dans les champs de la propriété. Le propriétaire l'a reçu joyeusement et gracieusement, l'a laissé se reposer un peu de sa longue route et après avoir mangé et bu, le propriétaire lui a montré son salon et lui a finalement fait visiter toute la propriété. Les deux hommes ont défini ensemble les détails de l'emploi. Le propriétaire s'occupera de ses repas tous les jours et lui donnera également un endroit pour dormir. Et lorsque l'homme voudra rentrer chez lui, le propriétaire lui donnera également le salaire pour la période où il aura travaillé pour lui. Dès le lendemain, l'homme a commencé à travailler dans les champs du matin jusqu'au soir. En effet, le propriétaire a découvert qu'il avait trouvé un travailleur diligent et loyal qui travaillait avec dévouement et agilité. Ainsi, l'homme a travaillé pour lui pendant 3 années consécutives, sauf bien sûr le Shabbat et les jours de fête. Chaque jour, l'homme pensait à sa famille dans le nord, à sa femme et à ses enfants, à la somme d'argent qu'il recevrait sûrement après des années de travail. Il avait déjà imaginé tout ce qu'il achèterait et ferait avec l'argent qu'il recevrait. Tout d'abord, des bonnes choses à manger, qui remplissent l'estomac, qu'il n'avait certainement jamais mangé. De nouveaux vêtements, dont les enfants profiteront sûrement. Et également pour sa femme, un bijou, ou peut-être même 2. Ensuite, il ira au marché acheter des vaches et des moutons et peut-être qu'il achèterait aussi un grand et bon champ dans lequel il travaillerait. Et avec l'aide d'Hachem, il ne manquerait plus de rien, plus jamais de nourriture. C'est ainsi qu'il imaginait sa situation chaque jour pour se motiver. 3 ans ont passé comme un rêve. Un nouveau mois Tishri est arrivé et l'employé a décidé qu'il était temps de rentrer chez lui. L'homme a passé Rosh Hashanah chez le propriétaire de la propriété et dès la fin des fêtes, l'homme avait prévu de rentrer chez lui afin de faire les fêtes suivantes avec sa famille. L'homme s'est tourné vers le propriétaire et lui a dit « S'il vous plaît patron, j'ai travaillé pour vous pendant 3 ans, fidèlement avec diligence, et maintenant, il est temps de rentrer chez moi et de rendre ma famille heureuse. S'il vous plaît, apportez-moi mon salaire pour toutes ces années, je vous en serai très reconnaissant. » Le propriétaire qui a entendu les paroles de son fidèle employé n'a pas pu s'empêcher de montrer un visage triste. Mais cette tristesse ne provenait pas du fait que son employé demandait son salaire. Sa tristesse provenait d'une autre raison. « Je n'ai pas d'argent », a dit doucement le propriétaire. « Comment ?» a demandé son employé sur le point de s'évanouir. « Je n'ai pas d'argent du tout », a répété le propriétaire. « Est-ce possible ?» a pensé l'ouvrier dans son cœur.
Une si grande entreprise, une telle splendeur, une telle propriété, de tels champs, vergers, pâturages, il n'a pas d'argent pour me payer. Eh bien, dit l'ouvrier, si vous n'avez pas d'argent, donnez-moi des vaches au lieu de l'argent. Je n'en ai pas, était la réponse. Impossible! Donnez-moi un champ, je le vendrai, j'aurai de l'argent que je mérite. Je n'en ai pas non plus, a répondu le propriétaire. Des bêtes? Non plus. Donnez-moi des oreillers, des coussins, quelque chose, n'importe quoi. Donnez-moi simplement mon salaire pour que je rentre pas à la maison les mains vides, a supplié l'employé. Je n'en ai pas. Je n'ai rien. Je ne pourrai rien vous payer. Je n'ai plus rien, dit le propriétaire. Malheureusement, je ne pourrai rien vous donner. Le travailleur a vu que le propriétaire n'était pas disposé à le payer et s'est rendu compte qu'il ne pouvait rien y faire. Il a emballé ses affaires et a commencé à marcher jusqu'à sa maison dans le nord. Quelques jours plus tard, il est arrivé chez lui, les mains vides. « Mon cher mari !» lança sa femme vers lui. « Papa, papa !» se sont réjouis les enfants en voyant leur père. « Comme tu nous as manqué, nous ne t'avons pas vu depuis 3 ans. Dis-nous ce que tu as fait, où as-tu travaillé ?» Et surtout, sa femme attendait la réponse à cette question. « Combien as-tu rapporté ?» Ouh là 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 là. Il a commencé à leur parler de la magnifique propriété et des grandes étendues, combien de plaisir il avait eu à travailler dans la maison du maître de la propriété et comment il l'avait traité avec respect et gentillesse. Mais malheureusement, chère famille, je n'ai rien apporté avec moi. Le propriétaire m'a dit qu'il n'avait rien et qu'il ne pouvait rien me payer. Alors, je suis revenu les mains vides. Mais ne soyez pas en colère contre lui. Pendant le temps que j'étais avec lui, j'ai appris à le connaître et je sais que c'est une personne honnête et fiable. S'il me l'a dit, bien sûr que c'était vrai. Ne désespérons pas. La fête de Soukhot est à nos portes et nous devons l'accepter avec joie. La fête de Soukhot est passée et voici qu'un matin, un de ces garçons est rentré en courant à la maison avec une respiration haletante. « Maman, papa, venez vite, vous ne croirez pas ce que j'ai vu !»« Qu'as-tu vu ?» lui demandèrent-ils. Un troupeau d'ânes, un âne monté par un homme et tous les autres ânes chargés de sacs et de cruches. On dirait qu'ils se dirigent directement vers nous. » L'homme a été très surpris. Pourquoi un homme avec des ânes et des sacs vient me rendre visite? Alors que le troupeau approchait, il a remarqué à son grand étonnement que le cavalier sur âne n'était autre que le propriétaire du domaine. Le troupeau s'est arrêté près de la maison. Le propriétaire terrien est descendu de l'âne, l'a attaché solidement et a couru vers l'homme. Son employé loyal et diligent l'a serré dans ses bras et lui a demandé comment il allait. L'homme l'a invité chez lui et lui a demandé pourquoi il s'était donné la peine de venir jusqu'ici et quelle était la signification des ânes à l'extérieur. Son employeur lui a demandé de sortir avec lui à l'extérieur et de décharger toute la marchandise qui était sur les ânes. Du premier sac, il a sorti des beaux fruits doux. Du deuxième sac, il a sorti des douceurs pour les enfants. D'un autre sac, il a sorti plusieurs bouteilles de vin vieux et de qualité. Et d'un autre, une grande quantité d'huile d'olive. « Prends tout cela, car cela est pour toi, » lui a dit le propriétaire. « C'est un cadeau pour le temps que tu as travaillé fidèlement pour moi, à l'exception de la rémunération que tu mérites pour ton travail. Prends tout cela dans ta demeure et rends ta femme heureuse et tes enfants heureux. Et pour te récompenser de ton travail fidèle, le propriétaire sortit un sac plein d'or et d'argent qu'il tendit à son employé en lui disant « Je pense que cela devrait suffire pour te payer ton dur labeur. » L'homme a regardé son patron avec des yeux pleins d'émerveillement. Les mots qu'il voulait dire n'arrivaient pas à sortir de sa bouche à cause du choc, juste quelques syllabes et bégaiements. « Pourquoi ?» Son patron l'a attrapé, l'a pris dans ses bras, lui a serré la main et lui a dit « Comme je te l'ai dit, tout ça, c'est à toi, bien à toi, réjouis-toi, tu le mérites. » Juste une chose que je voulais te demander avant de partir, a déclaré le propriétaire de l'employé. « S'il te plaît, dis-moi, quand tu as demandé ton salaire pour la première fois et que je t'ai dit que je n'en avais pas, qu'as-tu pensé? Pourquoi est-ce que je t'ai dit que je n'ai pas d'argent alors que je suis très riche? Je vais vous dire la vérité, monsieur, je ne vous soupçonnais pas de me mentir, je croyais que vous disiez la vérité. Et je pensais qu'on vous avait peut-être proposé une offre au bon marché et que vous aviez investi tout votre argent dedans, de sorte que vous n'aviez plus rien. » Le propriétaire a été ému par la réponse et ensuite a demandé « Quand tu m'as demandé des fruits et que je t'ai dit que je n'avais pas, qu'as-tu pensé? Je pensais que vous n'aviez peut-être pas encore fait le maaser et que vous ne pouviez m'en donner car il est interdit d'en manger. » Le propriétaire a souri et lui a encore demandé « Quand tu m'as demandé un champ,
Je pensais que vos champs étaient peut-être en dépôt chez quelqu'un d'autre, qui les traitait, et que vous ne pouviez pas les sortir à l'avance. Et quand je t'ai dit que je ne veux pas d'animaux, à quoi as-tu pensé? Et quand je t'ai dit que je ne veux pas d'oreiller et de coussins non plus? Même alors, j'ai pensé que vous étiez un homme droit, répondit l'homme. Je pensais que vous aviez peut-être fait le vœu de donner tous vos biens au temple, et que vous n'aviez donc plus rien en votre possession. Ici, le propriétaire foncier a sauté de joie. C'est vrai, c'est vraiment comme ça que les choses étaient. J'ai un fils unique qui ne voulait pas aller apprendre la Torah. Et moi, j'en étais très triste. J'ai fait le vœu de donner tous mes biens au temple afin que mon fils ne jouisse pas de mes biens. Au bout d'un moment, j'ai regretté ce vœu. Après tout, c'est mon fils et je l'aime. Mais j'avais fait un vœu et j'étais obligé d'aller voir les sages afin qu'ils me délient de mon vœu. Ce n'est qu'après qu'ils ont révoqué mon vœu que la propriété est revenue la mienne. Et j'ai immédiatement recueilli toutes les bonnes choses que tu vois et je suis venu ici pour te les apporter. Et maintenant, a ajouté le propriétaire du domaine, je suppose que je ne t'ai pas donné tout ce que tu mérites vraiment, parce que maintenant tu mérites aussi une bénédiction unique de ma part, puisse-t-il arriver que tout comme tu m'as jugé avec mérite et que tu n'aies pensé qu'à des choses à mon sujet, que des bonnes choses à mon sujet, que de même Hachem te jugera avec bienveillance et te considérera toujours que pour le bon. Amen! C'est écrié l'homme du fond du cœur. Puis ils se sont séparés avec respect et cordialité. Savez-vous, chers enfants, qui est l'homme qui s'est assuré de ne pas mal juger son patron? Ce n'était que Rabbi Akiva. C'était Akiva qui plus tard va devenir, en investissant tout son temps dans l'étude de la Torah, un grand érudit, le plus grand du peuple juif que la Torah ait connu, Rabbi Akiva. Apprenons de cela un message si important de ne regarder l'autre qu'avec un bon œil et de ne croire toujours qu'aux bonnes pensées des autres. Même si nous voyons quelqu'un qui se comporte peut-être pas bien, nous essaierons de penser du bien de lui et de lui garder son mérite et de ne jamais calculer ou dire du mal d'un juif. Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit.